Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo assez rapide pour mettre au point pourquoi on parle tout le temps de salaire brut, en mettant au clair la raison pour laquelle, sur le principe, c'est n'importe quoi. Comme vous avez pu le remarquer, quand vous allez voir les offres d'emploi sur internet et que vous allez en entretien d'embauche pour un nouveau boulot, dès qu'on commence à parler de la négociation de salaire, les employeurs parlent en salaire brut. Alors le brut, qu'est-ce que c'est? En fait, ça correspond au salaire net qu'on touche sur le compte, plus les cotisations salariales qui financent une partie des retraites et la CSG. Enfin, on ajoute les cotisations patronales qui financent l'autre partie des retraites et quelques trucs comme la sécu et le chômage pour obtenir le coût total du salarié. Mais alors qu'est-ce qui cloche, vous allez me dire? Déjà, la raison pour laquelle les entreprises parlent du salaire brut, c'est que ça leur permet de calculer le montant des charges patronales qui lui sont associées. Une fois qu'elles connaissent le salaire brut et le montant des cotisations patronales, elles peuvent les ajouter et avoir le coût total d'embauche du salarié. Par exemple, si une entreprise va embaucher quelqu'un avec un salaire brut de 1802 euros, elle va pouvoir calculer qu'avec les cotisations patronales, le salarié va lui coûter 1881 euros. Et c'est uniquement pour ça qu'on négocie les salaires en brut. C'est pour que les entreprises puissent savoir combien ça va leur coûter dans leur budget, puisque c'est la seule chose qui les intéresse. Et moi, il y a toujours un truc que j'ai pas compris, c'est oui mais d'accord, dans ce cas pourquoi on négocie pas notre salaire directement par rapport au coût total employeur? Pourquoi est-ce qu'on devrait passer par l'intermédiaire du salaire brut, qui correspond à la fois à rien pour l'employeur puisque le coût total qu'il va payer est plus élevé, mais à rien non plus pour le salarié? Faut toujours que tu fasses des calculs compliqués de tête pour savoir combien tu vas toucher en net en entretien. Donc j'ai toujours eu le sentiment que c'était trop compliqué pour pas grand chose. Alors j'ai fait des recherches et je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. En 1945, après une glorieuse période de paix, le Conseil national de la résistance prépare des ordonnances qui vont poser les bases de la sécurité sociale. C'est Ambroise Croizat, membre du Parti communiste et nommé ministre du Travail par le général de Gaulle en 1945, qui va mettre en place cette réforme. Il va alors fusionner l'ensemble des dispositifs de protection sociale existants en un seul système, universel et obligatoire. Et c'est à partir de ce moment-là que la distinction entre cotisation patronale et salariale est faite. La raison pour laquelle cette distinction est mise en place, c'est qu'ils ont considéré que les cotisations retraite, maladie et chômage que le salarié payait pour lui devaient être financées de manière partagée entre lui et son employeur. Comme ça, le salarié cotise pour sa retraite, au même titre que l'employeur cotise pour la retraite du salarié. La solidarité du système est répartie de manière équitable, tout le monde est content. Sauf que, pas vraiment. On a beau dire qu'il y a une partie des cotisations qui est payée par le salarié et une autre par l'employeur, c'est juste un artifice comptable qui cache aux salariés ce que coûte vraiment leur salaire pour l'entreprise. Je m'explique. Quand une entreprise recrute, elle part pas du salaire brut, elle part d'un budget global, mettons 3000 euros. Elle se demande alors, pour 3000 euros de coût total, quel salaire brut je peux proposer une fois les charges patronales déduites. Le salarié, lui, il voit que son brut. Mais à aucun moment il sait qu'il coûte 3000 euros à son employeur. Pourtant, c'est bien l'argent qu'il a payé pour lui. Donc ce que l'entreprise paye en cotisation patronale, c'est de l'argent qui aurait pu aller dans la poche du salarié si le système était conçu autrement. On va prendre un exemple. Mettons qu'un salarié moyen soit payé par une entreprise 100 euros en France, c'est le coût total. Sur ce montant, une fois les cotisations de toute nature déduites, il va rester 60 euros au salarié. Si je fais une comparaison avec un pays comme le Cambodge, un salarié est payé 100 euros, mais il n'y a pas de système de cotisation sociale. Donc le coût employeur est égal au revenu net. L'employeur paye 100 euros, le salarié touche 100 euros. Autrement dit, en France, les cotisations patronales, c'est bien un montant que le salarié aurait pu toucher, mais qui est déduit de son salaire. En conclusion, les cotisations qu'on les appelle salariales, patronales ou je ne sais quoi, c'est un montant que le salarié aurait pu toucher mais qui est déduit de son revenu. Donc c'est bien lui qui les paye en totalité. En fait, ça serait beaucoup plus sain et compréhensible pour tout le monde qu'on négocie les salaires en fonction du coût réel payé par l'entreprise. Ça nous sensibiliserait à ce que l'entreprise paye vraiment pour nous et au fait qu'il faudra produire en conséquence. De toute manière, c'est déjà ce que les entreprises font quand elles veulent embaucher. Ça leur rendrait la vie un peu plus simple. D'ailleurs, c'est un peu dommage parce qu'en faisant un système aussi compliqué, personne ne peut se rendre compte de la quantité d'argent qui est prélevé sur son salaire au titre des cotisations. Ni d'ailleurs de combien il faudrait produire à minima pour rembourser notre coût à l'entreprise. La preuve, c'est que j'ai jamais entendu quelqu'un venir me voir en courant pour me montrer sa fiche de paye en me disant « Regarde, c'est le montant des cotisations employeurs, qu'est-ce que c'est beau !» Personne fait ça, en réalité tout le monde s'en fout. Et sachant que la tendance depuis quelques temps c'est de réduire les droits des travailleurs en conservant le même niveau de cotisation, c'est quand même dommage qu'on puisse pas avoir une vision claire du coût-bénéfice de ce système. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire un format assez court parce que la prochaine sera plus musclée. D'ailleurs, je vous ai laissé un indice du sujet que je vais aborder un peu plus tôt. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives si vous en avez. Ça me fera plaisir de voir vos retours sur ce style de contenu. D'ici là, reposez-vous bien et à bientôt.